Salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 15 du 12 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, ça fait plaisir, on voit un petit peu de vert. Market cap global 2225 milliards de dollars. On gagne 4,26% pendant que le Bitcoin prend 3,23%, enfin 3,09%, ça vient de changer. Ethereum gagne 3,99%, le Binance Coin 3,49%, le Solana nous fait un petit 12,48%, le Cardano un petit 3,20%, suivi du USD Coin, le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard ne fait que 1,99, le petit Polkadot de Magicoire reprend un petit peu de couleur, repasse au-dessus de 25 $ avec 4,56%, et le Dogecoin à 0,12%, mais Avalanche par contre explose carrément à 21,46%. Nous allons regarder le top gagneur du top 100, nous avons le XDC Network qui nous fait 25,63%, Avalanche 21,46%, et le Elrond qui ressort un petit peu avec un 18,33%, suivi de Quant et de Cadenas. Allez, c'est parti, générique. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et actionner la petite cloche de notification. Du lundi au vendredi, je fais un petit journal du crypto. Le samedi, je fais une analyse fondamentale. Le dimanche, je fais 2 vidéos. Je fais une analyse de marché sur la chaîne YouTube et puis je fais un live sur la chaîne Twitch. Tu peux aussi nous rejoindre sur Twitter, @culturecrypto. T'as tous les liens avec toutes les chaînes, tous les réseaux en description. Alors, première nouvelle du jour, Bitcoin nous fait un petit pump, enfin, une petite pointe à 49 000 $. Pourquoi? Parce que la Fed, la Réserve fédérale américaine, laisse les taux d'intérêt inchangés. Beaucoup de personnes dans l'économie et dans la finance attendaient avec grande impatience la décision de la Fed, et les responsables de la Réserve fédérale ont décidé de laisser les taux d'intérêt inchangés lors de cette réunion que nous avons eue aujourd'hui. Ils vont les maintenir entre 0 et 0,25%. Le prix du Bitcoin est en hausse de 3,4% grâce à cette petite nouvelle, et ça fait plaisir. La confiance revient, à savoir que le taux d'inflation américaine n'a pas été aussi haut depuis 1982, l'année où je suis né, comme quoi, eh bien voilà, la Fed, laisse son taux inchangé, ce qui va diminuer un petit peu l'inflation. Mais bon voilà, je pense vraiment que c'est encore une bonne nouvelle pour le Bitcoin. Les gens vont se retourner et se rediriger vers notre crypto-monnaie reine. On apprend aussi que le tout premier NFT sur la blockchain Doge a été minté, et ça c'est quand même sympa à signaler. Le premier NFT sur la blockchain a été frappé par Inévitable 360, un développeur bien connu de la blockchain Dogecoin. Ça a été minté pour un coût de 0,0018 $. Il a utilisé les fonctions du hashage SHA-256, donc c'est le système de cryptographique, enfin de cryptographie utilisé aussi par le Bitcoin pour frapper le jeton non fongible. NFT a ensuite été stocké dans une somme de contrôle. Cette somme de contrôle, c'est un petit bloc de données qui provient d'un autre bloc de données numérique. Donc c'est un petit bloc qui se trouve dans un plus gros bloc de la blockchain. Alors, après avoir réussi à frapper cet NFT, monsieur Inévitable 360 a posté ça sur Twitter, et franchement, bref, certes, c'est Dogecoin, mais c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait. Je trouve ça vraiment cool. Le tout premier NFT sur la blockchain Dogecoin a été lancé, et franchement, ça fait plaisir. Je pense que cet NFT va valoir un paquet de pognon plus tard. Petite anecdote, aujourd'hui j'ai vendu mon premier NFT, donc j'ai participé au mint des NFT Oski sur la blockchain Cardano. J'ai envoyé 65 Cardano, et aujourd'hui il y a un gentil monsieur qui m'a acheté un Oski 1000 Cardano. 1000 ADA. Et ça, j'en reviens pas. 995 ADA sont tombés sur mon compte aujourd'hui, je ne savais pas pourquoi, puis j'ai été voir sur ces NFT et je me suis rendu compte qu'un de mes NFT Oski avait été vendu. Comme quoi, les NFT, c'est vraiment un truc de fou. Allez, autre petite nouvelle, et c'est quand même quelque chose d'assez gros. Les indices S&P 500 vont être tokenisés. C'est la société Securize qui s'associe à S&P Dow Jones Indice pour symboliser
les deux font. La société d'actifs numériques dévoile ceci aujourd'hui, c'est assez dingue, hein. Donc ça va être un S&P Cryptocurrency Large Cap qui va suivre 30 crypto-monnaies différentes. Le fonds S&P Kensho New Economy permet aux investisseurs de s'exposer sur le secteur technologie émergente tels que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la fintech et la nanotechnologie. Les produits nouvellement créés seront fournis par l'intermédiaire de la branche de gestion d'actifs numériques de Securize, comme je viens de vous dire. Securize Capital est proposé uniquement, malheureusement, aux investisseurs accrédités. Ça veut dire que toi, moi, nous ne pouvons pas le faire. Il faut que nous soyons accrédités, des traders professionnels et surtout avec un agrément. Parce que bon, c'est bien d'être trader professionnel, faire ça chez toi, mais si tu veux trader pour une société ou créer une société, il te faut un agrément. Un agrément, le Graal, c'est 100 000 $ minimum. Donc voilà. Alors Securize déclare aussi qu'ils ont utilisé la blockchain Algorand, cette blockchain très connue pour le proof of stake, va être la blockchain sous-jacente pour tokeniser les fonds du S&P 500 et ça c'est très bon. C'est la première fois que des produits d'investissement entièrement réglementés qui suivent les fonds indiciels S&P sont proposés sous forme de jetons, donc de tokens, dans l'espace crypto. Des indices tokenisé existe déjà, hein, ce que tu peux voir sur FTX, mais fonctionne en dehors de la surveillance réglementaire. Ici, ça va être surveillé de manière réglementaire parce que c'est le S&P 500, bro. Enfin, c'est pas le S&P 500, mais ça vient de la société qui émet le S&P 500. Ça, c'est S&P Dow Jones. Et ça, c'est vraiment du lourd. Franchement, il va y avoir de la liquidité qui va arriver dans des crypto-monnaies et ça, c'est plutôt positif. Voilà, c'est tout pour les petites news, j'espère que ça t'a plu. Maintenant, on va passer à l'analyse technique, mais juste avant, petit coup de pub, n'hésitez pas pour Noël, si vous avez envie d'aider la chaîne, à acheter un petit cadeau, Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin, tu l'as en blanc, tu l'as en noir, t'as des coussins, des tasses, des mugs, des lunettes, des casquettes, des sacs, tout ce que tu veux. Donc voilà, t'as le lien en description, ça se passe sur la boutique Spreadshirt, grâce à vous, depuis 1 an, et toutes les personnes qui ont acheté des goodies de la chaîne, j'ai pu m'acheter un Canon 5D et ça franchement 6D pardon, je voulais le 5D mais c'est trop cher donc je me suis pris le 6D et grâce à ça je vais enfin pouvoir commencer à partir du 1er janvier, en tout cas à partir de janvier, à vous faire des vidéos montées, beaucoup plus léchées et beaucoup plus finies et ça va vraiment être super cool et je tenais à vous dire merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à pouvoir acheter cet appareil photo numérique. Merci à tous. Allez, c'est parti pour l'analyse technique du Bitcoin. Nous sommes sur le Bitcoin en daily. Mais avant, est-ce que tu veux que je te montre le weekly? Parce que ça fait quelques jours, si tu me suis, qu'on est en train de discuter sur le weekly. Que va-t-il se passer fin de semaine? Il te reste encore 4 jours et 5 heures. Et tu vois que pour le moment, la moyenne mobile 50 périodes qui ici a tenu bon et a fait faire un pump au Bitcoin sur du weekly est en train peut-être de tenir bon. Peut-être, je dis bien peut-être, car n'oublie pas, moi je suis pas conseiller financier, je suis pas analyste technique, je suis un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. Mais bon voilà, c'est important de souligner que pour l'instant, aujourd'hui en tout cas, on est revenu au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes qui est très importante pour le prix du Bitcoin. Donc maintenant, on va passer sur du daily. Tu vois que sur du daily, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur le daily, hier, on était plus ou moins ici quand j'ai commencé à faire la vidéo. Et on voit qu'on a repris des couleurs et que là, pour l'instant, on est en train de faire un Dragonfly, mais c'est pas encore terminé. Il reste 4h25. Surtout, ce qui est important à voir, c'est que les vendeurs ont essayé une 3e fois de descendre en dessous de la moyenne mobile 200 périodes. Et ça, c'est montré par la shadow ici, enfin la mèche. Et on dit shadow en anglais. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette mèche-là? On dit que on a ouvert là, les vendeurs ont voulu aller jusque là et les acheteurs ont dit non, on remonte, bam. Et là pour l'instant les acheteurs ils sont en train de se battre et on est sur le prix d'ouverture et de clôture exactement le même. Et ça, c'est un doji très important. Du coup, je vais vous l'entourer pour demain pour voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà, est-ce que demain on va repartir à la hausse là-dessus? Moi j'ai l'impression. Pourquoi est-ce que j'ai cette impression? Je vais te montrer ça plus en H4 pour que tu comprennes un peu ce qui se passe en H4. Donc en H4, on est en train de faire des hauts plus hauts et des bas plus bas. C'est léger. On va même passer sur du H1 pour que tu comprennes ce que je veux dire. C'est très léger. Ça je remettrai après. C'est très léger, mais quand même. Tu vois le bas ici et les autres. Donc tu vois que ici,
là, tu as un bas. Pardon. Donc ici, tu as un bas. Et là, tu as un autre bas qui est plus haut. Et surtout, tu as du volume. Tu vois, derrière, là, on a du volume. Hein. On a eu du volume, ça a bien spiké jusqu'aux 49 375 $. Bien évidemment, tu as la moyenne mobile qui a tenu bon. Tu as aussi ici le dernier plus haut, là, qui a tenu bon, hein, parce qu'on est venu chercher ceux-ci, mais au final, le dernier plus haut, qu'est-ce que c'est? C'est le plus haut qu'il y a eu avant la chute. Et le plus haut qu'il y a eu avant la chute, c'est celui-ci. Il y avait celui-là, mais ceux-ci, c'était double top. Enfin, c'était des mèches. Là, pour moi, lui n'était pas plus haut que celui-là. Donc pour moi, c'est celui-là qui devait prendre en cours, surtout qu'il était sur la moyenne mobile 200 périodes. Eh bien, on voit que là, ben, ça a tenu bon. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que pour le moment, on est en train de faire un bas plus haut que le précédent. Et surtout, on fait un haut plus haut que le précédent. Là, on se met comme ça. On vient là. Voilà, on est en train de faire un canal d'élargissement, hein, ou alors un mégaphone, si tu veux. Hein, ça porte plusieurs noms. Voilà, le mégaphone, moi j'aime bien utiliser les termes techniques, donc ça c'est un canal d'élargissement. Et qu'est-ce qu'un canal d'élargissement? Un canal d'élargissement, c'est la base qui est plus petite que la fin. Et ça, tu peux le voir comment? Bah, normalement, tu vois à l'œil nu, mais ici tu ne le vois pas beaucoup, donc c'est pas grave. Tu regardes un petit peu, 4,61%, et ici tu es à, hop, 5,28%. Du coup, tu vois vraiment qu'il y a un canal d'élargissement. Donc, un canal d'élargissement, c'est ceci. Alors, et tu as le cours qui fait ça. Okay. Eh bien, quand tu es dans ce canal d'élargissement, généralement, quand tu sors d'une baisse, tu as un canal d'élargissement. Après, à un moment donné, badaboum, ça pump. Encore une fois, tout ça n'est que comment dire, hypothétique. Hein. Je ne vous dis pas que c'est ce qui va arriver. Donc voilà. En tout cas, là, ça fait 4 heures que le Bitcoin reprend des couleurs, reprend du volume surtout. Ça fait un petit temps qu'on n'a pas vu du beau volume comme ça fait vraiment plaisir. Donc du coup, on va basculer sur le H4, et sur le H4, eh bien, c'est pas compliqué. Là, tu vois vraiment mieux le canal d'élargissement. Tu vois, c'est un peu plus clair. On voit vraiment qu'on fait des hauts plus hauts, et on fait des bas plus hauts, tout simplement. On fait un beau petit volume. Bon, c'est pas non plus folichon, mais ça faisait un petit moment où on n'a pas eu du volume. Donc, je pense que ce qui est important de comprendre maintenant, c'est que va faire le Bitcoin? Est-ce que le Bitcoin va être coincé ici par la moyenne mobile 50 périodes sur du H4, qui est représentée par la moyenne, comment dire, 200 sur du H1, hop, tu vois, la 2 ici, voilà. Et ben, est-ce que du H1, j'ai dit, là, tu vois, en fait, la moyenne 200, si tu la divises par 4, tu arrives sur la moyenne mobile 50. 200 divisé en 2, 100 divisé en 2, 50. Et en fait, si la moyenne mobile, tu la divises par 4, tu dois passer sur du H4 pour avoir la même en moyenne mobile 50. Donc la moyenne mobile 50 représente la moyenne mobile 200 sur du H1. C'est important de comprendre ça. Je vais vous expliquer lorsque je ferai mes vidéos d'analyse technique et d'analyse fondamentale en trading l'année prochaine. Donc voilà, pour le moment, moi ce que je vois, c'est que ici on a trébuché sur les précédents plus hauts là. Maintenant, si le Bitcoin arrive à casser la moyenne mobile 50 périodes, sur du H4, encore une fois, je parle bien sur du H4, il y a possibilité, encore une fois, possibilité de revenir chercher les 51 000 $ et la moyenne mobile 100 périodes sur du H4. Mais avant toute chose, il faudra quand même qu'on vienne réussir à reprendre ici le plus haut de 50 644 $. Et si on vient chercher ça, il y a une potentialité que le Bitcoin reparte. Doucement, faut pas s'exciter, hein, ça, il peut simplement ranger. Alors, il y a autre chose aussi, hein. Tu regardes un peu là, ça, regarde ici, tu fais ça, et il y a quand même un triangle de compression qui est en train de se dessiner. Même si il y en a qui vont dire qu'il faut pas prendre la mèche, moi je dis toujours les mèches faut les prendre. Pourquoi? Parce que là il y a quand même eu des vendeurs, il y a quand même eu des gens qui ont vendu à ce moment-là, donc c'est rentré dans le marché, donc il faut les prendre en conséquence parce que ça veut dire que le cours il peut quand même descendre là prochainement. Donc voilà, c'est super important. Pour l'instant il faut rester assez prudent, faut pas s'exciter comme une pucelle avant d'aller coucher, faut juste se dire écoute, là, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que sur du daily, la moyenne mobile 200 périodes, pour le moment, elle a tenu bon aux assauts des bears. Et les bulls, peut-être, sont en train de reprendre confiance. Et moi, je vous dis, il faut vraiment, pour avoir l'impression qu'on repart vers le haut, attendre la clôture de cette semaine dans 4,5 heures. 4 jours,5 heures. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut attendre. Pour l'instant, les moyennes mobiles 50 périodes, weekly,
elle tient coup. Et c'est le plus important pour moi. Je ne joue pas le Bitcoin sur de l'UT 1 heure, 30 minutes ou 15 minutes, sauf si tu veux faire, si tu as beaucoup d'argent et que tu sais faire du scalping, même de l'intraday ultra rapide. Moi, je veux être certain que Bitcoin repart à la hausse pour me positionner et pour pouvoir profiter du prochain pump qui s'annonce ou pas, parce que n'oublie pas, si la moyenne mobile 50 périodes au weekly ne tient pas, c'est direction 29 000 $. En tout cas, c'est une possibilité. N'oubliez pas, c'est toujours une possibilité ce que je vous raconte et jamais une réalité. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. N'oublie pas, si tu as envie de faire des petits cadeaux sympas, Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin ou Crypto Lover pour Noël, n'hésite pas à aller sur la boutique Spreadshirt de la chaîne. C'était Wiltemer. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, t'oublie pas, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace.